Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacha. Donc en fait on m'a demandé de faire un deuxième tirage pour ce week-end. Donc voilà, je m'exécute. Donc en fait ça commence par des personnes qui sont en train d'essuyer les plâtres. Il s'agit toujours, on peut dire, d'une personne costaud. Ça concerne aussi un policier et un samouraï, hein. Donc on peut dire quelqu'un qui a été très éclairé dans la situation. Et donc on te dit qu'il y a un égrégore derrière chaque pensée et chaque parole. Donc voilà, donc en fait il faut évidemment regarder derrière chaque mot, chaque visuel, voilà, et ce sont des clés. Et donc eh bien tu auras de cette manière-là, on peut dire, les clés par rapport, on va dire, à de l'image de marque, de la notoriété. Et c'est comme ça que tu vas aller vers le chemin du succès. C'est par rapport, on peut dire, à des gens autour de toi qui n'honorent pas, on va dire, le monde divin. Alors si tu n'honores pas le monde divin, eh bien tu vas commencer à comprendre eh bien qu'il faut, on peut dire, changer de monde, changer d'égrégore, changer de pensée. Parce que le nom de Dieu est géométrique et tout est sacré. Donc à chaque fois que tu fais, on va dire, un geste, que tu as une pensée pour quelqu'un, eh bien cette pensée, on va dire, doit être sacrée. Ou je veux dire, voilà, ou purifié, on peut dire. C'est par rapport à des gens qui vont aller sur les chemins peut-être à bicyclette. Voilà, et donc il va y avoir, on peut dire, sur les chemins à bicyclette, alors on peut parler plus, on peut dire, de la province, et bien il va y avoir un grand coup de tonnerre. Par rapport à cela, par rapport à des gens, on peut dire, qui vont l'échapper belle, hein, c'est possible aussi. Donc voilà, et donc en fait, il y a aussi, pour certains d'entre vous, vous êtes en train en tout cas de décanter dans une situation, c'est par rapport, on peut dire, à la voie du milieu, et c'est par rapport, on peut dire, à une certaine connaissance de l'univers. Et donc vous allez petit à petit, on va dire, prendre conscience que sous les pavés, eh bien, il y a le soleil. Et ça concerne l'apartheid, donc en fait ça concerne aussi des gens qui sont peut-être originaires d'Afrique du Sud aussi, ou c'est en lien, on peut dire, avec un événement du passé. C'est par rapport à un champion, c'est par rapport à un sportif, c'est toujours par rapport à des gens qui pratiquent les arts martiaux, donc tu pratiques peut-être le judo. Et donc en fait dire, tu avais dit à quelqu'un, je t'avais dit que je ne replongerai pas. Voilà, c'est une citation issue d'un film, je crois, avec Al Pacino. Et c'est par rapport à l'éther. Donc on peut dire que dans une situation, eh bien, il y a une personne, en tout cas, qui t'avait dit qu'il ne replongerait pas. Ça peut être aussi les médicaments. Et donc par rapport à cela, par rapport à l'éther, alors ça peut être aussi des gens, je veux dire, qu'on a endormis dans la situation, ou qui ne se sont pas réveillés, c'est possible aussi. Et là, tu te prends une prune ou tu vas te prendre un râteau. En tout cas, c'est quelque chose qui va t'éclairer, qui va te mettre sur la voie. Et donc, comme je l'ai dit lors de ma dernière vidéo, eh bien, c'est l'ouverture, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment la voie du milieu, c'est la troisième voie. Et c'est par rapport, en tout cas, à une personne qui a peur de te parler. Alors, un petit peu plus loin, j'ai un enfant brun. Un enfant brun qui peut faire l'expérience, on va dire, de sa vie. Voilà, et donc c'est par rapport, on peut dire, à des médicaments ou de la drogue ou de l'éther, hein, tout simplement. Quelqu'un qui a peur visiblement, de parler à quelqu'un d'autre. Alors, bon, si c'est un enfant, eh bien, par exemple, si tu as des enfants, eh bien, c'est ton fils et il a peur de te parler. En tout cas, c'est un enfant brun par rapport à cela. Et par rapport au fait qu'il t'avait peut-être promis de ne pas replonger, on peut dire, dans une situation. Et donc là, nous avons aussi des gens qui se sont beaucoup mélangés, on peut dire, avec des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup de valeur et beaucoup de vertu. Donc il s'agit des torchons et des serviettes. Donc voilà, ma grand-mère disait qu'on ne mélangeait pas les torchons et les serviettes. Après, ça peut être aussi des gens qui pratiquent l'art de la table. Et donc tu dois savoir qui tu es et les mondes que tu as en toi. Donc en fait, en gros, on te dit avec Socrate, eh ben, connais-toi toi-même. Et c'est par rapport à un appareil photo qui est cassé. Donc c'est toujours le symbole, on peut dire, d'une notoriété perdue ou d'une image de marque. Voilà, quelqu'un qui est tombé, on peut dire, qui a mangé la poussière. Et donc là, tu vas avoir, on va dire, une certaine compréhension
par rapport à la compassion de l'univers qui n'a rien à voir avec l'amour, je veux dire, bon bah voilà, la compassion c'est l'équilibre, et comme j'ai quand même le nom de Dieu qui est géométrique, il faut comprendre en tout cas que les personnes que tu as en face de toi, eh bien ce sont le reflet de certains de tes défauts. Et nous avons toujours l'éther aussi par rapport à une jambe, hein. Donc on peut dire que dans une situation, quelqu'un a un corps mort, hein, voilà, à moins que tu pratiques la voile ou le bateau. Et donc en tout cas, eh bien, par rapport à cette jambe, par rapport, on peut dire, à cette jambe qui peut être endormie, eh bien tu vas aller vers, on va dire, une compréhension d'une certaine sagesse, par rapport peut-être aussi à un fils brun qui fait l'école de la vie, hein, voilà. Et donc là, ça va se décanter avec Alpha. Donc en fait, on est en train de, on va dire, de passer sur un nouveau cycle avec un éclair et un éveil. Et c'est quelqu'un qui va commencer à exprimer ses propres idées. Alors ça peut être un homme ou une femme, ou ça peut être un enfant brun. En tout cas, si tu as des enfants, tu es une mère. Et donc tu vas commencer, on peut dire peut-être par rapport à tes enfants, à exprimer tes propres idées, ou peut-être des personnes autour de toi qui, on peut dire, n'honorent pas le monde divin, hein. Enfin, je veux dire, qui ne sont pas dans la vertu. Donc par rapport à cela, eh bien, nous avons des personnes qui, on va dire, écoutent le boléro de Ravel. Voilà, donc vous êtes peut-être des gens qui aiment tout simplement le théâtre, voilà, qui aiment les ballets. Ou vous êtes peut-être des gens qui pratiquent tout simplement la danse. Et j'ai aussi des gens aussi qui... alors c'est Giacometti et c'est la sculpture. Donc là, peut-être que tu penses à quelqu'un qui est en train de sculpter, on peut dire, voilà, comme le faisait Giacometti. Et peut-être aussi, c'est une personne, on peut dire, qui peut être pour toi comme une forme de sculpture. Voilà, donc c'est un rêve, c'est un visuel, on peut dire, voilà, c'est peut-être quelqu'un que tu vois sur des photos, ou c'est peut-être quelqu'un que tu vois dans des films, ou ça peut être évidemment des vidéos. Et donc par rapport à cela, en tout cas par rapport à cette sculpture, par rapport au boléro de Ravel, eh bien tu as des papillons dans le cœur. Et c'est par rapport à un déplacement, puisque j'ai l'Airbus. Alors l'Airbus, enfin je veux dire, ça peut être aussi de la distance. Voilà, et c'est par rapport, on peut dire aussi, des gens, je veux dire, c'est leur bouteille d'oxygène, hein, Giacometti. Alors si tu es par exemple dans l'art, eh bien on peut dire que tu peux avoir une muse, et une muse qui écoute le boléro de Ravel, hein, ça peut être ça. Après je me souviens, il y avait un film il y a très très longtemps avec, je crois que c'était avec Baudérec, et donc elle écoutait aussi le boléro de Ravel. Et c'est par rapport, en tout cas, on peut dire, à des souvenirs qui sont très profonds, hein, qui sont dans la matrice. Donc là, il y a des gens qui sont en train de, de se séparer on va dire, de leur conditionnement. Et là, tu es en train de te séparer et tu es une vraie pile électrique parce que tu as envie de bouger, hein. Il faut que ça move là dans la situation. Et en même temps, eh bien, tu n'arrives pas à passer à autre chose. Par rapport, on peut dire, toujours à des histoires de secrets et de recettes de cuisine. Alors, c'est des gens qui ont peur, on va dire, de s'exprimer, qui ont peur de parler. Voilà, il s'agit évidemment du 5e élément, il s'agit toujours de l'éther, des ondes et des mondes. Donc voilà, donc là, il y a des secrets aussi par rapport, on peut dire, à un sorcier ou à une personne très néfaste dans la situation. Les recettes de cuisine, c'est toujours lié à de la ciguë, à de la transformation, à de la maïotique, à de la philosophie et à Socrate. La pile électrique, évidemment, eh bien, c'est quand tu vas découvrir, on peut dire la réalité, la vérité dans une situation. On va dire la matrice, quelque chose qui se reproduit sans arrêt, c'est par rapport, on peut dire, à un acteur. Ou c'est par rapport à un désir. Alors moi j'ai Marlon Brando, le tramway nommé Désir. Et donc eh bien, le déplacement ou l'Airbus, eh bien c'est par rapport en tout cas à des gens qui vont vivre en famille ou qui vont vouloir vivre, je veux dire, en communauté autour des mêmes valeurs. Et donc pour certains, eh bien, tu as des papillons dans le cœur. Et c'est par rapport, on peut dire, à My Little Hubby. Donc en fait, c'est par rapport à un petit mari aussi.
et quelqu'un qui a ou qui va renoncer, on peut dire, à mener une autre vie. Enfin, il va renoncer à mener sa vie, mais enfin voilà, la vie qu'il avait avant, il va la laisser tomber. Et donc là, on est sur une couronne de fleurs. Alors évidemment, je le dis toujours, la couronne de fleurs, c'est la couronne de Marie, c'est les boucles de Keter, c'est ce qui vous descend dans le chakra numéro 11. Voilà, dans l'arbre de la Kabbale, mais c'est aussi une couronne mortuaire. Donc là, on peut dire qu'on va décerner une couronne mortuaire peut-être à un remake, à Edith Piaf. Donc ça peut être ça, ou on peut dire si tu as le désir, on veut dire, de monter dans un tramway, je veux dire pour un acteur ou éventuellement pour une actrice, mais là c'est plutôt un acteur, eh bien tu vas trouver la clé, parce que la clé finalement, bah, tu l'as en toi. En tout cas, la clé est dans un gousset. Et donc là, on peut dire, par rapport, on va dire, à une personne, je veux dire, qui n'arrive pas à passer à autre chose, eh bien, c'est directement lié, je te dis, à de la sorcellerie, voilà, ou à des gens autour de toi qui sont très néfastes, hein, qui font, on va dire, de mauvais rituels. Et donc, en tout cas, on peut dire que dans la situation, l'esclavage est lié à l'indignité. Donc voilà, ce sont des personnes qui n'ont pas de dignité, on peut dire, qui pratiquent ce genre de choses. Par rapport, on peut dire, à un petit mari. Voilà, et donc là, visiblement, dans cette situation, eh bien, tu vas trouver la clé aussi. Évidemment, la clé, c'est la clé de l'élévation, c'est la clé, je veux dire, voilà, de changer de pensée, de changer d'habitude. C'est par rapport à des gens, je veux dire, qui replongent soit dans l'alcool, soit dans la drogue, soit dans l'éther. Voilà, c'est des gens qui se font endormir dans la situation, par des personnes qui peuvent être aussi dans une certaine forme de notoriété. Et donc ce sont des personnes, on va dire, qui parlent peut-être très mal de quelqu'un. Hein, et donc, il faut comprendre qu'il y a un égrégore derrière chaque pensée et chaque parole. Donc, quand on pense de façon négative à quelqu'un, ou on essaye tout simplement de le charmer, eh bien, en tout cas, il y a un impact, évidemment, sur, on peut dire, bon, les mondes, ce qui t'entoure, tout ce côté, on peut dire, le côté le côté aurique. Et là, vraisemblablement, je veux dire, il y a quelqu'un qui est à l'école de la vie aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir faire, on va dire, la distinction entre les personnes, hein, sachant que chaque personne est une partie de toi-même, hein, puisque évidemment, c'est de la physique quantique. Et donc, c'est comme ça, en tout cas, que tu vas savoir et comprendre qui tu es. Et les mondes que tu as en toi. Donc si autour de toi, je veux dire, ce sont des gens qui ne sont pas du tout, on peut dire, je veux dire, qui n'honorent pas le monde divin, eh bien, dis-toi que tu es en enfer. C'est un petit peu ça. Donc je vais prendre donc la vie est un chemin. Voilà, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. C'est aussi pour ça que je fais cette deuxième vidéo, parce qu'on me l'a dit. On m'a dit, oh, mais tu n'as pas fait. Bon, je dis, ok. Allez. Bon là, et aujourd'hui, je veux dire, c'est la tempête, hein, ici, mes amis. Hein. C'est vraiment pour ça que j'ai du temps. Allez. Bon, des personnes qui essuient les plâtres, c'est par rapport à un mariage. Voilà, et donc vous allez aller, on peut dire, sur une nouvelle relation, ça va être du long terme. Voilà. Donc là, sur, on peut dire, la voie du milieu, quelqu'un qui va suivre, on peut dire, son intuition, c'est par rapport à une bombe, à une révélation. Voilà, on peut dire que tu as été éclairé dans la situation. Voilà, donc c'est par rapport, on peut dire, à un cadeau et, je veux dire, à une prise de conscience instantanée. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai tiré hier. Donc, le corps dit ce que ta bouche tait. Donc là, c'est par rapport à des personnes qui ont du mal à se mouvoir, c'est par rapport à ta jambe. La révélation de la bombe, c'est aussi sur l'éther, par rapport à quelqu'un qui s'était promis qu'il ne replongerait pas. Et c'est aussi par rapport à une prune, hein, c'est-à-dire que bon, voilà, tu t'es pris un coup sur la tête.
Et là, par rapport à ce qui t'est arrivé, ben, on peut dire que tu as peur de parler. Hein. Alors, ça peut être aussi un enfant brun qui a peur de parler à son père. Et donc là, le boléro de Ravel, je veux dire, quelqu'un qui a des papillons dans le cœur, quelqu'un qui a rapport, on peut dire, avec de la sculpture, avec Giacometti, c'est par rapport, on peut dire, à une personne qui est très déstabilisée dans la situation, par rapport à du poison, je l'ai, voilà, et c'est une maladie mentale. Hein. Et comme j'ai le porc, la matrice, c'est directement lié, on peut dire, à une histoire familiale. Parce que voilà, c'est la matrice, je veux dire, vous avez ça dans votre corps. Voilà. Et là, il y a le 5e élément, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui vous renseigne, qui est, on peut dire, hors du commun. Voilà, c'est des gens qui sont très déstabilisés. Hein. Donc là, après, quelqu'un qui va renoncer à mener sa vie comme avant, My Little Hubby. Voilà, quelqu'un qui va vouloir vivre en famille, quelqu'un qui, je veux dire, va trouver la clé par rapport, on peut dire, à de la sorcellerie pour certains, bien sûr, ou peut-être à la ciguë. Voilà, on est toujours dans des histoires de poison. Eh bien, ça va être le calme plat, la détente et la joie. Hein. Après un bouleversement, un foudroiement et une tempête de larmes sur une couronne de fleurs qui peut être aussi une couronne mortuaire. Voilà. Alors c'est par rapport aussi à un enfant brun. Voilà, l'expérience, la vie est une école. Et c'est aussi par rapport, on peut dire, à un remake d'Edith Piaf. Et quelqu'un qui veut pas refaire un remake, voilà. Donc là, effectivement, on peut dire par rapport à un remake dans votre vie, c'était la corde et le jeu, hein, donc je veux dire, c'est des trucs un peu sadomasochistes. Et donc là, visiblement, bah, vous allez échapper à un danger, il s'agit d'enfermement mental. Hein, donc on peut dire que dans la situation, quelqu'un vous a énormément manipulé. Voilà, c'était le tramway nommé Désir, hein, avec un acteur, genre Marlon Brando, ou je veux dire c'est une actrice. Hein. Voilà, et vous allez trouver le gousset, la clé, hein, parce qu'en fait l'enfermement mental était lié, on peut dire, pour certaines personnes, à des gens qui faisaient beaucoup de manipulation d'énergie avec le sorcier. Voilà, et on peut dire que c'était, je veux dire, c'était la ciguë, c'était le poison. Hein. Donc là, on est sur toujours la couronne de fleurs, je veux dire, et puis le remake. Hein, le remake, je veux dire, bon, Edith Piaf, la rengaine, on peut dire. Et donc là, en fait, on te dit de marcher seul dans la situation. Voilà, et tu penses à quelqu'un, visiblement, que tu n'arrives pas à remplacer. Et peut-être que pour d'autres, en fait, vous avez essayé par tous les moyens de remplacer, on peut dire, quelqu'un par une personne, je veux dire, qui peut ressembler à Edith Piaf, ou ça peut être quelque chose qui revient sans arrêt dans votre vie, qui est comme un remake. Et donc là, visiblement, dans une situation, c'est un amour non réciproque, on te dit de passer à autre chose. Tu t'es fait jeter, il n'y a pas de place pour toi. Voilà, par rapport à des gens, je veux dire, qui se réparent, je veux dire, avec les autres, je veux dire, c'est comme des boulons de mobilette. Et c'est comme, c'est aussi lié à un enfant brun. Donc on peut dire que, puisque tout le monde est en miroir, parce que j'ai quand même le nom de Dieu est géométrique, ça veut dire que il y a plusieurs, on peut dire, scènes qui se produisent avec plusieurs personnes. Mais en réalité, il y a, on peut dire, un fil commun à toutes ces scènes, qui est la maladie mentale et la déstabilisation. Et donc, on te dit qu'une personne que tu aimes pense à toi en ce moment. Voilà. Et j'ai ça sur l'enfant brun. Voilà. Voilà. Et puis, pour d'autres, enfin, je veux dire, on vous a énormément surveillé. Hein. Voilà. Et donc là, vraisemblablement, par rapport à cette, bon, à ce que je décris, on peut dire, eh bien, c'est lié à des souvenirs d'enfance aussi.
Voilà. C'est lié à des souvenirs d'enfance, par rapport à une ferme, par rapport à des photos de famille. Et en fait, c'est des gens qui ont essayé de, on va dire, de vous prendre vos idées ou de vous prendre votre argent. Voilà, c'est des gens qui vous ont bloqué dans votre progression peut-être professionnelle. Et c'était lié, on peut dire, au mauvais goût des autres toujours. Et donc, ce sont des personnes, on peut dire, qui ont culpabilisé quelqu'un. Donc, c'est pour ça qu'on a un homme ou peut-être une femme qui a peur, on peut dire, de parler. Et c'est toujours par rapport à la goélette et par rapport à un fantôme mémoriel. Donc là, on peut dire que dans une situation, si vous êtes un homme, eh bien, vous êtes en train de rejouer, on peut dire, une situation qui est une situation mémorielle que on peut dire, votre arbre généalogique, a rejoué avant vous. Et on peut dire que ce qui est important de comprendre, c'est que tu vas commencer, on va dire, à savoir qui tu es à partir du moment où tu vas analyser, on peut dire, chaque personnalité, chaque personne qu'il y a, on va dire, autour de toi. Donc, c'est les torchons et les serviettes, hein, je veux dire, tout est mélangé. Et de cette manière, tu vas comprendre que chaque personne, finalement, te met le doigt sur, on va dire, certaines blessures qui sont en lien, on peut dire, avec ta matrice. Donc, ce n'est pas forcément des choses que tu as vécues quand tu étais, dans ta vie. C'est des choses aussi que tes ancêtres ont vécues ou, si tu es un fils ou une fille, eh bien, ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, en fait, eh bien, elle a reproduit la même chose. Voilà, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et de cette compréhension, on va dire, eh bien, tu vas échapper, on peut dire, à un danger. Ça concerne de la déstabilisation, de la maladie mentale. C'est par rapport à des gens, qui aiment le boléro de Ravel, hein, ça peut être des musiciens aussi. Donc voilà, et c'est des gens qui ont beaucoup de secrets. Hein. Ouais. Et pour d'autres, vous avez un problème de santé. Et ce problème de santé, en tout cas, si c'est la jambe ou les jambes, c'est directement lié, on peut dire, à la peur de l'avenir. C'est-à-dire que si vous êtes bloqué, une partie du corps, c'est aussi parce qu'il y a eu un événement ou parce que vous êtes, il s'est passé peut-être un événement difficile. Et donc, c'est par rapport, on peut dire, à des gens qui ont été bloqués dans une situation. Voilà, et donc, en fait, il faut que vous exprimiez, on va dire, vos peurs. Hein, il faut traverser vos peurs. Donc, ça peut être un enfant brun, hein, parce que, bon, j'ai la carte de l'enfant brun, mais j'ai fait des cartes avec d'autres, avec les cheveux de différentes couleurs. Et donc, c'est par rapport à l'indignité. Donc, en fait, il faut récupérer dans cette situation, on va dire, votre dignité. Alors, je vais continuer avec ton âme te parle, hein, bien sûr. Et j'adore ces trucs. Donc là, tu essuies les plâtres. En ce moment, c'est par rapport à un mariage. Hein. Donc là, effectivement, des gens qui n'honorent pas le monde divin, eh bien, ça t'a bloqué, on peut dire, ton corps aurique. Voilà, donc c'est ton aura, hein, tout simplement, c'est ce que je dis. C'est pour ça que, il y a des gens qui ont fait, on peut dire, des incantations avec de la sorcellerie. Voilà. Bon, là, visiblement, sur les chemins, sur un déplacement, il y a un coup de tonnerre aussi, hein. Donc là, par rapport, on va dire, à la voie du milieu, un être pense à travers toi. Donc, ce qui t'arrive, on peut dire, si tu as peur de parler par rapport, on peut dire, à des gens qui te font des reproches ou, voilà, parce que tu avais dit que tu ne replongerais pas, eh bien, il faut que tu comprennes que dans la situation, il y a peut-être une ou plusieurs personnes de ta famille qui ont vécu la même chose. Hein. Voilà. Donc là, en fait, le corps dit ce que ta bouche tait, c'est évidemment pour que tu comprennes ce qui t'arrive, savoir pourquoi. Donc, pourquoi tu as du mal, évidemment, à te mouvoir, parce que c'est un problème de communication. Voilà, donc là, tu vas être éclairé, tu vas exprimer tes propres idées, et là, ça va aller. Hein. Là, tu n'auras plus de problème avec tes jambes ou ta jambe.
Sur le boléro de Ravel, donc là on a toujours des gens, je veux dire, parce que vous avez du talent, eh bien vous allez battre monnaie avec votre propre talent. Voilà, c'est des gens qui ont des recettes, qui ont des secrets. Le cinquième élément, évidemment, c'est l'unité, hein, voilà, c'est pas que l'éther, voilà, des choses négatives. Donc là, il s'agit plutôt, on va dire, d'artistes ou de musiciens. Des gens, je veux dire, qui vont prendre l'air ou, je veux dire, qui vont se déplacer en avion. Et là, c'est les ondes, hein, les ondes et les mondes, hein, il s'agit de musique. Alors, si vous avez des problèmes de jambes, je vous conseille d'écouter de la musique. Ça va un peu vous débloquer. Et la maladie mentale, la déstabilisation, c'est par rapport à du poison, hein. Et on peut dire que c'est quelque chose de très récurrent pour certains d'entre vous. Dans votre famille, alors ça peut être de l'alcool, de la drogue, une mauvaise nourriture. Et donc on va dire, on va te donner le pain, hein, c'est-à-dire que là on va te donner la béquille, hein, on va te donner de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Voilà, et donc ça va te permettre en tout cas de sortir de ta matrice ancestrale et je veux dire de trouver la troisième voie, hein, la voie du milieu. La couronne de fleurs sur un Little Abbey, c'est par rapport à ton ange gardien. Donc là, vraisemblablement, eh bien, la clé, ça va être l'ange gardien sur le sorcier. Voilà, ou des gens qui pratiquent la sorcellerie. Sur la ciguë, sur la maïeutique aussi, la transformation. L'ange gardien, ça va être aussi, ça va supplanter pour certains d'entre vous la philosophie. Parce que là, vraisemblablement, dans une situation, alors je veux dire, on est sur le sommet de l'esclavage, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens, je veux dire, ils vous ont, ils vous ont pris, je veux dire, ils sont en train de vous bouffer tout cru. Voilà, c'est des gens qui pratiquent le jeu de la corde, hein, je veux dire, c'est ça, c'est-à-dire que tu t'en vas et puis on tire un peu sur la corde pour que tu reviennes. Hein. Et je veux dire, c'est un truc de sorcellerie, hein, mes amis, pour certains d'entre vous. Hein. Donc là, il va falloir arrêter d'être dans le contrôle, hein, pour les gens qui font ça. Donc là, on te demande d'observer la situation. C'est aussi par rapport à un enfant brun ou par rapport à une femme qui ressemble à Edith Piaf, qui fait peut-être des choses, des remakes en tout cas, ou de la sorcellerie, ça peut être ça aussi. Donc on a un Little Hubby qui va être dans l'observation par rapport à sa famille. Parce que là, tu vas être renseigné dans la situation, tu vas trouver la clé. Ta clé, c'est l'ange gardien. Voilà, bon, c'est des énergies qui sont plus hautes, on peut dire. Et c'est les lois quantiques de l'univers, c'est la compassion du Bouddha, hein, c'est l'équilibre, hein, évidemment. Et il faut que tu, on va dire, comprennes les lois de ta propre nature. Parce que là, visiblement, ce que je vois, c'est que, on va dire, les situations sont complètement antinaturelles. Voilà, le sommet de l'esclavage, hein, la sorcellerie. Hein. Alors, il y a des gens qui vont voir, bon, voilà, ce genre de personnes. Et je veux dire, plus vous y allez, plus, enfin, je veux dire, moins ça va se passer. Hein, tout va se bloquer. Voilà, et donc, ce sont des personnes, on peut dire, qui reviennent à zéro. Vous allez revenir, on peut dire, à l'origine, hein, de qui vous êtes, voilà, l'étoile de l'homme, c'est ça. Et pour le moment, en fait, vous ne savez pas qui vous êtes dans la situation. J'en tire une dernière. Et donc là, ton ange gardien te dit, laisse les pauvres riches et suis-moi, que j'avais déjà hier. Alors, pour terminer, je vais... Hop. Voilà, tu penses à une chose que tu n'as pas vécue. Voilà. Allez. Donc là, nous avons sur t'essuie les plâtres, il s'agit du confinement, de la crise de nerfs, des enfants, je veux dire aussi des contrats professionnels. Donc voilà, et ça concerne en tout cas un mariage.
un mariage, et là, il y a quelqu'un, je veux dire c'est l'échappée belle sur les chemins à bicyclette. Hein. Bon, après, je veux dire, il va y avoir un problème dans un déplacement aussi. Voilà, bon, là, c'est la crise de nerfs, mes amis, sur un mariage. T'essuies les plâtres. Par rapport à des souvenirs d'enfance aussi. Hein. Ensuite, donc là, sur la voie du milieu, bon, bah écoute, c'était Bollywood, hein, je veux dire, les actrices, la Bac Cartier, New York et la Fifth Avenue. Donc là, c'est une bombe, c'est une révélation. Tu t'étais fait endormir. Bon, quelqu'un visiblement pensait à travers toi. Voilà, et donc tu as peur de parler de tout ça. Hein. Voilà. Tu as peur de parler de tout ça. De parler peut-être aussi d'un mariage et d'actrice. Donc là, les torchons et les serviettes, bon, bah, il y a quelqu'un dans la situation qui a joué le bourgeois gentilhomme, le dindon de la farce, le vol, et il s'agit aussi de comédie française. Voilà, avec des actrices. Hein. Je veux dire, tu as joué le dindon, quoi. Allez. Ensuite, nous avons... donc là, visiblement, bon, bah écoute, on est toujours avec la partition et... je veux dire, la bombe, la révélation, c'est aussi par rapport à l'apartheid. Donc là, j'ai les remparts qui s'effondrent. Je veux dire, c'est Jéricho, mais tout fout le camp. Voilà, bon, c'est par rapport, on peut dire, à des gens d'Afrique du Sud aussi. Ensuite, bon, il y avait quelqu'un qui cherchait un gentil mari. Tu cherches un little hobby, ou c'est un hobby pour remplir ta vie. Hein. Donc là, visiblement, les actrices Bollywood, c'était... plutôt un little hobby pour remplir ta vie. Ensuite, nous avons des gens qui vont faire du neuf avec de l'ancien, avec Viollet-le-Duc. Voilà, donc là, ça va être l'ouverture. Donc là, tu vas peut-être aussi aller voir des personnes que tu connaissais dans le passé. Et il s'agit, bah, tu vas quitter les oursins, les rochers et le vague à l'âme. Voilà, des gens très piquants, on peut dire, dans la situation. Et donc là, il s'agit aussi du vernis à ongles multicolore, des coris et des diseuses de bonne aventure. Donc là, visiblement, dans une situation, il y a quelqu'un qui a peur de parler de tout ça. Voilà, parce que là, visiblement, je veux dire, tu as compris que la personne que tu étais allé voir, je veux dire, tout était fake, ou je veux dire, c'était un sorcier. Hein. Enfin, je veux dire... des gens qui te lançaient des sorts, hein, c'est possible. Allez, on continue sur les torchons et les serviettes. Hein. Tout est mélangé. Donc là, il s'agit de la table en bois de Pépé, de la ferme, du tracteur, des tournesols, d'un musée où il y a un Van Gogh. Voilà, donc là, vraisemblablement, on est toujours à la ferme, hein, mes amis. Avec des peintres, hein, des peintres comme Van Gogh, et donc on te dit d'exprimer tes propres idées. Voilà, ça se décante, hein, quelqu'un qui va être très éveillé. Hein. C'est par rapport à un avocat, c'est par rapport, on peut dire, à des gens qui viennent du Vietnam avec Maître Vergès. C'est par rapport à un agent orange, et c'est par rapport à des enfants qu'on dépouille. Donc là, visiblement, dans une situation, il y a des histoires judiciaires où, je veux dire, on essaye de dépouiller. Ensuite, là, visiblement, enfin, je veux dire, ça a été... alors, j'ai quand même l'agent orange, je l'ai sur les terres. Hein. Bon. Et c'est par rapport à un homme qui joue le guignol, je veux dire, et qui avait l'habitude de survoler Venise en hélicoptère. Un guignolo, mes amis. Quelqu'un qui a mélangé les torchons et les serviettes, il l'aurait jamais dû. Hein. Quelqu'un qui a fait confiance. Voilà, et là, tu vas avoir un très grand éclaircissement, visiblement, sur quelque chose qui se reproduit. Et là, effectivement, dans la situation, alors on a un homme en caleçon à pois, qui a un rapport avec Venise, et avec, on peut dire, l'hélicoptère de Venise. Et donc, je veux dire, on est toujours avec la petite robe noire de Ludo, et on est toujours sur un enterrement. Voilà. Bon, pour d'autres, ça va être l'enterrement de première classe au Palais Royal.
Voilà. Voilà. Allez, on continue. Donc là, on peut dire qu'il y a plusieurs scénarios sur plusieurs personnes qui se jouent en même temps. Donc là, bon bah écoute, bon visiblement on n'est pas à l'île de Quiche, ou peut-être qu'une villa ou une personne qui vivait dans les fastes et la splendeur, au soleil, je veux dire ça a été le poison et ça a été la maladie mentale. Donc des gens qui vivent, je veux dire, trop dans la matérialité. Ça peut être des musiciens avec le boléro de Ravel, hein, des gens qui ont été très déstabilisés dans une situation. Des gens qui peuvent, je veux dire, posséder des œuvres d'art. Voilà, des dessins de Picasso, par exemple. Et donc là, on va te donner le pain, on va te donner la pensée. Hein. Des gens qui peuvent être un peu comme des piles électriques, ou ça peut être aussi des enfants. Un enfant brun, particulièrement. Ensuite, donc là, vraisemblablement, bon, bah écoute... tu vas aller vers chasse, pêche et tradition, hein, les oies sauvages. Mais là, enfin, je veux dire, bon, c'est un peu particulier. Hein. Ouais, les oies sauvages, ouais, parce que j'ai l'Airbus. Des gens qui vont se déplacer, ils vont se déplacer à la campagne. Hein. Par rapport, on peut dire, à quelque chose pour éviter de reproduire une situation, je veux dire, que vous avez dans votre matrice. Hein, je veux dire, c'est inéluctable, hein, visiblement. Hein. Bon, j'ai quand même la couronne de fleurs, qui peut être aussi une couronne mortuaire, hein, désolée. Avec la corde et le jeu, hein, des gens qui ont fini, je veux dire, qui ont fini pas très bien, on peut dire. Après des amours déçus, des amours non réciproques. Donc sur la couronne de fleurs, donc j'ai Edith Piaf, le remake, quelqu'un qui renonce à sa vie comme avant. Donc ça peut être aussi un petit mari, My Little Hubby. Donc là visiblement, bon bah écoute, sur le sorcier, des gens qui ont mis soit des hommes ou des femmes en esclavage. Il s'agit de Junon, hein, donc c'est plutôt une femme, on peut dire. La jalousie, la tyrannie, le contrôle, la domination, la calomnie, le karma. Donc visiblement, il y a beaucoup de karma sur un petit mari, My Little Hubby, et c'est directement lié à la famille. Et ça, c'est un truc que tu n'avais pas vu. Hein. Voilà. Et là, visiblement, le karma dans la famille, c'est un tramway nommé Désir. Et donc là, ton âme te dit, laisse les pauvres riches et suis-moi, hein, avec ton ange gardien. Voilà, et donc là, visiblement, dans un gousset, il y a la clé. La clé sur quelqu'un de très négatif, hein, un sorcier, ou quelqu'un qui... Des personnes vont voir des sorciers. Donc là, vraisemblablement, on est... bon, visiblement, l'ange gardien, c'est David Carradine, hein, la voix du maître de Shaolin. L'humilité, la voix du cœur. On est aussi avec les pieds du Bouddha, des dessins secrets. Et donc, grâce à tes dessins secrets, tu as des étoiles aux pieds. Hein. Donc là, visiblement, il y a des choses aussi avec des artistes. Et il s'agit de la ligne verte. Hein, je veux dire, très beau film. Hein, il s'agit d'interrogatoire et de scellé. Donc, il y a des choses qui sont cachées, qui sont scellées dans une situation. Bon, là, ça concerne aussi la Belgique. La Belgique, la Thune. Bon, ou un pays, on peut dire, proche de la France. Bon, là, visiblement, il y a des interrogatoires. Il y a des scellés sur, je veux dire, un enterrement. Bon, j'ai quand même la petite robe noire de Ludo, hein, voilà. Avec des gens qui écrivent, hein, comme Colette. Et donc, là, visiblement, dans une situation, les interrogatoires, les scellés, c'est par rapport à une boîte d'allumettes, la fille aux allumettes. Donc voilà, donc là, il y a une fille. Alors, j'ai un enfant brun, mais j'ai aussi une fille qui allume, on peut dire, dans l'obscurité quelque chose. Voilà.
Et bon, là, on est sur la ciguë, mes amis. Et donc là, visiblement, il va y avoir, on va dire, beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup de résistance dans une situation par rapport à des gens de province. Par rapport, on peut dire, je veux dire, à des interrogatoires décelés. Par rapport à des gens, je veux dire, sur des dessins secrets, je veux dire, là, tu as mis le pied dans un truc. Hein. Tu as des étoiles aux pieds. Hein, et c'est la voix du maître de Shao.